Salut à toutes, salut à tous. Je l'avais dit que je tenterais des micro-lives, ou en tout cas des lives. Et puis aujourd'hui, je le sens bien pour tenter un micro-live, bien que j'ai méga le trac parce que je déteste me voir et m'entendre, c'est encore pire. Mais allez, je me dépasse, j'ose et je vais un peu plus loin. J'avais envie de parler avec vous un peu de l'observation du sang des règles. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'idée, ça, elle vient de la médecine chinoise. Elle existe peut-être dans d'autres traditions, pas à ma connaissance en tout cas. L'idée, c'est que le cycle de la femme, il va dépendre de son état de santé général et que la façon de l'observer, d'observer la qualité du sang, la quantité du sang, sa couleur, son aspect visqueux, liquide, plutôt brun, plutôt rouge vif, rouge clair, nous donne des informations sur notre état de santé général. Alors pourquoi je trouve ça intéressant? Je trouve ça intéressant d'une part parce que je trouve qu'après des milliers d'années de tabous sur les menstruations des femmes, il serait peut-être temps de sortir de ça. Il serait peut-être temps que ça soit pas un problème d'avoir du sang entre les cuisses, que ça soit pas un problème de se mettre un tampon avec les doigts et pas avec un applicateur, que ça soit pas horrible. Ce sang, en fait, c'est le sang de la vie. C'est le seul sang qui peut couler d'un être humain sans être lié à une blessure, à un danger. Et ça, c'est quand même clairement quelque chose d'unique. Donc sortir de ce tabou, et puis aujourd'hui gagner en autonomie pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. L'intérêt, c'est de pouvoir tous les mois, parce que ça c'est un gros point fort que les femmes ont et que les hommes n'ont pas, euh, et c'est d'avoir la capacité d'avoir du feedback sur comment on est dans son corps. La capacité de... Salut Franck, ça fait plaisir, mais tu peux continuer d'écouter, c'est cool. T'en parleras à d'autres femmes autour de toi. Euh, donc, l'idée, c'est d'avoir un état des lieux chaque mois de l'état de santé dans lequel on se trouve. Euh, le cycle des femmes, les règles, quand elles coulent, elles donnent des informations sur votre état physiologique, mais elles donnent aussi des informations sur un état émotionnel. Euh, Ça permet de savoir où on en est, ça permet d'objectiver clairement avec un retour sur le corps de comment on se sent, mais ça permet aussi d'avoir des moyens simples pour corriger. Hein, parce que je peux objectiver en fait que mon sang il est de tel aspect parce qu'il y avait un état émotionnel qui faisait que c'était pas fluide. Et je peux le corriger avec de la diététique basique, avec des trucs que j'ai dans ma cuisine, avec de l'exercice, avec des exercices émotionnels, avec toutes sortes d'outils que vous connaissez, qu'on a tous sous le coude, qu'on utilise déjà, et d'autres qui seraient pas très compliqués à mettre en place. L'intérêt, c'est que au cycle d'après, j'aurai à nouveau un feedback et un état des lieux et que je saurai un peu plus où j'en suis. Ça, c'est vraiment un pouvoir que la femme elle a d'introspection avec de l'objectivation sur son corps, sur quelque chose de physiologique. Et puis d'apprendre à connaître ça, ça le désacralise, ça le dédramatise, j'ai envie de dire, parce que pour beaucoup, ça peut être le drame. Euh, Combien de femmes sont pas à l'aise avec le fait que elles ont commencé, les Anglais sont arrivés, il y a toutes ces j'ai mes lunes, ces expressions incroyables pour pas juste dire en fait je saigne, j'ai mes règles, c'est mon cycle, c'est des menstruations. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc l'idée c'est de gagner en clarté, de gagner en conscience, de gagner en autonomie, en capacité d'avoir des leviers pour se prendre soin de soi, pour s'observer, pour respecter. Il y a déjà énormément de choses qui sont dans ces émergences de mouvements du féminin sacré et compagnie, où on voit beaucoup de choses ésotériques, des choses beaucoup plus terre à terre, des choses sur des divisions du rythme du cycle. Dans la première phase du cycle, vous êtes dans tel état et c'est le bon moment pour envisager telle chose. Là, c'est un outil hyper concret, hyper terre à terre. On n'a pas besoin d'être bercé dans des cercles de femmes, on n'a pas besoin d'être
amatrice de channeling avec des maîtres ascensionnés pour regarder comment est son sang, en tirer des conclusions simples et avoir des outils simples que vous avez chez toi, dans ta cuisine, des choses qui sont à portée de main. Voilà, donc ça va être le sujet de journée découverte que je vais animer chez moi. Je pense que ça va se poser au printemps. Je suis encore en train de caler les dates. Et, et voilà, et c'est vraiment des informations qui, par la suite, certainement que je vais le proposer en format conférence pour que ça puisse toucher des gens qui ne sont pas que dans ma région. Et peut-être éventuellement des petits feuillets, des livres, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de santé publique à faire sur ce sujet. Et puis ouvrir le débat. Et ouvrir le débat aux hommes. Hello Coralie, c'est cool que tu sois là. Euh, Ouvrir le débat pour tous parce que on peut sortir de ce tabou. Ça ouvre aussi des réflexions sur d'autres choses qui sont pas forcément de mon domaine de compétence, mais sur la contraception. Hein, on sait qu'en symptothermie, par exemple, bah, c'est aussi l'affaire de l'homme. Hein, je ne sais pas si certaines d'entre vous se sont amusées à compter combien ça a coûté dans votre vie, votre contraception, mais c'est un vrai budget. C'est un vrai budget et c'est pas normal que ça soit coucou Karine. C'est un vrai budget et c'est pas normal que ça soit à la charge uniquement des femmes. Donc voilà, ça c'est juste déjà un premier outil que j'ai envie de proposer. Comment on peut observer son cycle, observer son sang, quelles conclusions on peut en tirer, qui sont des conclusions simples parce que la médecine chinoise, elle a quand même ce gros avantage d'être hyper accessible une fois qu'on a compris les fondamentaux. Et comment on peut corriger ça avec des choses simples. Des choses simples et des moyens simples que vous avez chez vous pour être en autonomie. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui peuvent s'améliorer quand on commence à se prendre en charge soi-même. Voilà, même sur des petites choses comme ça. Ça fait déjà la différence. Voilà, et ben je m'arrête là parce que je tremble, parce qu'il fait froid et aussi parce que j'ai le trac. Je vous fais plein de gros bisous et merci d'avoir été là avec moi. À bientôt. Salut.